désert culturel. En fait, ce n'était pas un désert culturel du point de vue des habitants, des associations, parce que c'est un des arrondissements où on compte le plus grand nombre d'amateurs, que ce soit à l'Opéra, au Théâtre du Châtelet, les abonnements, la participation des habitants du 15e est massive par rapport à ces grands équipements parisiens. Donc il y a un appétit pour la culture, nos librairies marchent bien, il faut les encourager à marcher bien, mais ça manquait quand même de rayonnement dans les institutions culturelles de la ville. Il y a bien sûr la médiathèque Marguerite Yourcenar que nous avons créée, là aussi je dois le dire, avec le soutien à l'époque de René Gaby-Dejean et de Cécile Rançon, contre d'ailleurs le reste de sa majorité de l'époque, mais aujourd'hui on a cette belle réalisation qui marche, pour laquelle on s'est aussi battu pour que ça soit ouvert le dimanche, là aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, hein, on me disait qu'il ne fallait pas l'ouvrir le dimanche. Je disais quand même, ça coûte 20 millions d'euros, hein, un bâtiment comme ça. Et on va créer un bâtiment à 20 millions d'euros avec des habitants qui vont passer devant en disant « Ah, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est dommage, je n'ai pas le temps d'y passer. » Donc voilà, on a réussi à négocier parce que notre méthode à nous, c'est la discussion, la négociation. C'est pas l'immobilisme, on écoute et on avance. Et puis la culture, c'est le Montfort. C'est le changement de direction au Montfort. Franchement, là aussi, comment ils ont été accueillis, nos directeurs du Montfort, Laurence de Magalès et Stéphane Ricordet. On leur a dit, vous n'êtes pas les bienvenus ici, pas nous, hein, les autres. Et donc, ils ont dit, contact, on n'est peut-être pas les bienvenus, mais on va devenir vraiment des gens qui vont compter dans le paysage culturel parisien et du 15e. Et je crois qu'aujourd'hui, le Montfort a un rayonnement réel. Et puis, il y a aussi le Chaplin, qui est un cinéma d'art et d'essai. Là aussi, on s'était battu avec Cécile et l'équipe précédente en 2001 pour essayer de le sauver, parce qu'il y avait un passage, un changement de direction, parce que l'ancien patron partait à la retraite. Et je crois que l'équipe qu'on a trouvée donne une très très grande satisfaction à l'ensemble de cet arrondissement. Ça reste un cinéma d'art et d'essai, mais au-delà, ils ont su imaginer des formules aussi d'anniversaire pour les enfants, où on fait découvrir ce qu'est le cinéma, et je voudrais vraiment les remercier pour cela. Donc la culture est un sujet sur lequel on continue, on va continuer à se mobiliser parce que c'est un élément fédérateur. C'est vraiment un élément fédérateur du vivre ensemble, on y croit, et on a encore plein de projets en cours. Enfin, je termine sur le 15e en disant que le 15e, c'est un arrondissement qui est au cœur d'une métropole qui est le Grand Paris. Et ce Grand Paris, il m'importe beaucoup. On a besoin de faire le Grand Paris. Je discute beaucoup aujourd'hui avec le gouvernement, avec l'Élysée, avec les ministres en charge de ce dossier, pour qu'on réalise ce Grand Paris. Parce que ce Grand Paris, c'est en gros un territoire sur lequel vivent à peu près 10 millions d'habitants et qui n'était pas prévu pour accueillir 10 millions d'habitants. Donc on manque de logements et on manque également de transports adaptés. Et le logement et les transports, si on ne les propose pas à hauteur de ce qui est nécessaire, eh bien c'est la dynamique économique, c'est l'attractivité de Paris et du Grand Paris qui en souffrira. Et on a besoin d'emplois, on a besoin d'attractivité économique. Moi, je n'oppose pas la dimension du Grand Paris, grande métropole mondiale. Nous sommes la seule grande métropole mondiale française. Je n'oppose pas cela à la qualité de vie dans nos quartiers. Ça va ensemble. Si on veut des équipements, si on veut un aménagement de notre espace public, si on veut des équipements publics en nombre important, il faut aussi qu'on ait l'attractivité qui est liée notamment à notre statut de ville-capitale et de ville-monde. Et il faut le faire en harmonie, en équilibre. Et donc, le Grand Paris pour nous, c'est par exemple le grand travail qui va être entrepris à la porte de Versailles avec le parc des expositions sur lequel nous travaillons tous ici et qui sera porteur d'une rénovation importante dans laquelle on voudrait, en tous les cas c'est notre souhait, que ce parc ne soit pas quelque chose de clos, c'est-à-dire qu'il s'insère vraiment dans l'espace urbain, qu'il soit adapté aux besoins des grands parcs et salons
du XXIe siècle, parce qu'on a une concurrence stellaire hein, de grandes villes comme Milan, Francfort, en Europe, mais des villes plus loin qui sont aussi en concurrence avec nous là-dessus. Il faut qu'on gagne cette concurrence et pour ça, il faut qu'on ait un parc attractif qui soit beaucoup plus dans le développement durable aussi, mais qui soit aussi ouvert aux habitants du quartier. Je pense que en dehors des très très grands salons, on peut imaginer bien sûr pouvoir s'y promener, pouvoir avoir des activités pour nos enfants, avoir des espaces de loisirs dans lesquels on n'est pas, je dirais, en difficulté par rapport au danger de la route, de la circulation. On a fait changer le 15e, mais on n'a pas tout réussi. On n'a pas tout réussi parce qu'on a une opposition féroce. Une opposition féroce à tout ce qu'on propose. Je prends un exemple, celui des pistes cyclables. On aurait aimé, on aurait tellement aimé. Moi, j'aimerais tellement pouvoir faire du vélo avec mon petit garçon, sans danger, dans les rues du 15e arrondissement. Et c'est un des arrondissements qui est le plus en retard. Parce que, effectivement, il n'y a pas une volonté d'accompagner cela. D'ailleurs, il y a même eu une volonté de s'y opposer, puisqu'on se souvient tous d'avoir vu des élus UMP dans la première mandature se coucher sous les pelleteuses qui allaient faire la piste cyclable boulevard de Grenelle pour empêcher que cette piste cyclable n'existe. Et donc, aujourd'hui d'ailleurs, ces mêmes élus, je pense à nos deux députés, notamment au député maire, un peu cumulard hein, au passage, mais je pense à notre député maire, donc un peu cumulard, qui à l'Assemblée essaye de se faire passer pour un ami du vélo. Et il a eu, mais vraiment, il a eu l'indécence, disons les choses comme ça, ou le culot, de proposer un amendement parce qu'il se considère parmi les élus membres de l'association des villes amies du vélo. Pour être ami du vélo, il faut aimer le vélo. Il faut se rendre compte qu'on a envie que les gens puissent faire du vélo en sécurité dans leur ville. Ce n'est pas le cas du 15e. Bon, bref, il ne se refuse rien. Et donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on aurait encore aimé faire progresser le 15e. Et un sujet, je terminerai par celui-ci, la solidarité. La solidarité avec celles et ceux qui sont différents. On est différents, on a une singularité, le handicap, ça peut être beaucoup de choses qui font qu'on a une singularité et qu'on est différent. Et dans cet arrondissement, chaque fois que nous avons voulu proposer un projet solidaire, que ce soit mettre en place un centre du SAMU social dans un lieu qui, pendant quelque temps, de façon éphémère, pouvait accueillir ce centre avant qu'on en fasse autre chose, et que ce soit beaucoup d'autres projets, nous avons eu des oppositions systématiques. Le 15e ne peut pas considérer qu'il ne doit pas être solidaire. La solidarité, c'est ce qui fait qu'on peut vivre ensemble en personnes civilisées. Si on n'accepte pas nos différences, si on n'accepte pas de dépasser les frontières de ces différences avec l'autre, la vie ensemble n'est pas possible. Et moi, je considère, et mes amis ici aussi, je crois que je vous engage sans trop de risques, que être dans une ville ou dans un arrondissement cosmopolite, comme nous le sommes, Paris, c'est 200 nationalités différentes. À Paris, 200 nationalités différentes. Il y a toutes les religions à Paris, et les non-religions dont je me réclame. Mais Paris, c'est ça. Paris, c'est 330 000 personnes qui ont un passeport autre qu'un passeport français. Et je ne compte pas les binationaux dont je me réclame. Mais pour vous dire que Paris, c'est cette richesse-là et cette force. Je ne dis pas que c'est facile de faire vivre ensemble toutes ces différences. Mais ce que je dis, c'est que nous, les élus, nous ne sommes pas là pour attiser et pour marquer des différences qui nous amèneraient à rejeter les autres et à ne pas vivre tranquillement ensemble. Au contraire, nous, les élus ici présents, nous nous battons pour affronter les problèmes dans leur vérité. Il y a des problèmes de sécurité, il faut les traiter et on n'est pas dans le laxisme. Et d'ailleurs, je peux vous dire que voilà, depuis que la préfecture de police ne joue plus exactement le même jeu qu'elle jouait avant, c'est beaucoup plus sérieux la façon dont on traite les problèmes au Perrichou et ailleurs. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais nous ne traitons pas les sujets avec laxisme. Et en même temps,
nous sommes dans l'idée que cette ville doit rester généreuse, ouverte, créative. C'est ça le 15e à l'intérieur d'une ville qui est Paris, qui est une ville qui fait rêver beaucoup de gens sur la planète. Quand on vous parle de Paris, quand les étrangers vous parlent de Paris, c'est avec des étoiles dans les yeux. Et je voudrais vous dire pour conclure que, vous l'aurez compris, le 15e m'importe, il nous importe beaucoup. Paris m'importe, vous l'aurez compris aussi. Je suis candidate, c'est pas un secret, à Paris, et je serai candidate à partir du 15e pour les élections municipales de 2014. J'espère vraiment qu'on pourra se retrouver ensemble le plus nombreux possible pour construire un projet pour notre arrondissement, pour notre ville qui nous ressemble, qui soit à l'image de nos différences, de cette générosité, de cette exigence, qui soit à l'image de ce qu'est Paris aujourd'hui, c'est-à-dire à votre image. Et je veux vraiment vous le dire, le 15e ne peut pas rester en dehors de ce mouvement. Ce serait tellement dommage pour un si bel arrondissement dans lequel nous avons plaisir à vivre ensemble. Donc voilà, mes chers amis, je vous souhaite et je nous souhaite une très bonne année 2013. Elle va être intense, il y aura du boulot, on sera là, à vos côtés, et on prépare la suite. Merci.